Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour Photopia, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon bureau. Voilà, depuis plusieurs années que j'observe une petite tendance qui se crée grâce ou pas à Instagram. Ça va être le fait d'avoir des ambiances très distinctes sur les photos, là où avant on avait plutôt tendance à avoir des couleurs assez réalistes sur l'ensemble de l'image. C'est une tendance qui, moi je trouve, est assez intéressante, qui force les gens à créer et à sortir de leur zone de confort pour pouvoir essayer d'aller chercher un peu plus loin en termes de création et ainsi sortir de l'eau et essayer de faire différent. Pour cette tendance, bien évidemment il y en a plein, mais ce que je veux dire par là, c'est surtout le fait de mettre en avant une teinte dans l'image qui va être prédominante. Par exemple, quelque chose qui est très en vogue depuis ces dernières années, ça va être les photos cyberpunk. Donc qu'est-ce que je veux dire par les photos cyberpunk? Ça va être entre autres, par exemple, avec l'artiste Liam Wang, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation, qui va faire des photos avec une ambiance très froide, bleutée, avec souvent beaucoup de néons, des lumières qui vont se répercuter assez fort dans l'image et qui va donner une esthétique très froide et souvent très nocturne. Des photos d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur son compte Instagram. Mais avec tout ça, il y a forcément des penchants que beaucoup d'amateurs vont essayer de reproduire. Fort heureusement, j'ai envie de dire, c'est comme ça aussi qu'on essaie de trouver son style et de créer à sa manière, c'est en s'inspirant des autres. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelques petites astuces à ma manière pour essayer de ne pas être trop bancal ou maladroit dans vos développements d'images via Lightroom. Parce que oui, peut-être que beaucoup d'entre vous ne prennent pas le temps de pouvoir reprendre votre image dans les détails. Et aujourd'hui, on va parler en particulier d'un détail bien précis qui pourrait faire la différence sur vos photos, ça va être la teinte de la peau. C'est un des aspects d'une photo qui va pouvoir vous donner un petit aspect d'imaginaire qui va accentuer l'ambiance que vous voulez faire traduire une fois que vous étiez sur place, mais tout en l'ancrant dans du réel, pour que vos personnages et vos sujets soient le plus crédibles possible dans votre scène. Alors bien sûr, ce que je vais dire là, c'est ma façon de faire, ma façon de voir la photographie telle que je l'aime sur le terrain, mais après ça sera à vous de voir en fonction de vous en inspirer ou pas, et de créer, si vous le voulez, des photos qui peuvent être aussi très imaginaires. Vous n'êtes pas obligé de recopier exactement ce que je fais. Moi, c'est une des manières qui fait que je suis assez fier de pas mal de photos que j'ai pu prendre, entre autres en Corée du Sud, qui leur donnent cet aspect assez réaliste et cohérent, tout en étant ancré dans une atmosphère, dans une ambiance que moi j'imaginais sur place, pour un petit peu accentuer l'histoire de la photo. J'ai donc pris comme exemple quelques photos qui me viennent tout droit de Corée du Sud, donc il y en a de Busan, de Séoul, mais la ressemblance ici c'est qu'elles ont toutes été prises dans un coin un peu sombre, parce qu'on va traiter encore une fois des images qui se rapprochent un petit peu plus du cyberpunk, même si vous allez voir j'ai une petite nuance qui fait que j'accentue, je donne à mon développement une atmosphère un petit peu cyberpunk, mais sans être non plus trop obvious, que ce soit éclatant pour tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir, sur les photos que j'ai prises là-bas, j'ai fait en sorte déjà de vous montrer des photos avec des humains, pour pouvoir vous parler plus précisément de la teinte de peau. Mais alors pourquoi je fais ça? Comme je l'ai dit juste avant, ça va vraiment vous permettre d'ancrer toute l'atmosphère que vous créez dans un réel qui existe et qui était juste en face de vous pendant la prise des photos. Et cette technique-là, ça va favoriser le réalisme et empêcher que votre photo ait un côté trop graphique, trop de dessin, pour encore pouvoir garder cette esthétique un peu photographique, documentaire que j'aime bien garder sur le terrain. Comme j'aime bien le dire, je fais des photos qui sont culturelles, qui essayent de représenter des instants de vie dans un pays, et c'est comme ça que je me permets d'accentuer certaines ambiances tout en les gardant assez réalistes avec des personnes qui paraissent du coup réalistes une fois sur place. Donc la teinte de peau, c'est un des éléments qui va être très important pour que vous puissiez garder toute cette crédibilité sur le terrain. Et c'est une des choses qui, en passant par la retouche plutôt amateur, qui se voit assez rapidement et qui peut faire beaucoup la différence sur vos photos. J'ai donc de mon côté pris le temps de développer ces mêmes photos là d'une manière un peu plus amateur en utilisant simplement le volet réglage de base et couleur de Lightroom. C'est simplement deux petits volets que la plupart des amateurs ont tendance à utiliser simplement parce que c'est aussi les choses qui parlent le plus qu'on a sur les retouches de tout appareil que vous avez. Donc je me suis un petit peu amusé à essayer de refaire ces photos là de manière à ce que ce soit vu par l'œil d'un débutant, histoire pour que vous puissiez voir la réelle différence entre les deux façons de faire. En utilisant simplement ces deux réglages là, vous risquez d'être extrêmement limité sur toute la latitude des couleurs que vous allez pouvoir retoucher. Moi sur mes photos, alors bien évidemment comme tout le monde, je vais déjà faire les réglages de base, de luminosité, histoire d'avoir une image assez équilibrée pour pouvoir ensuite la retraiter et la modeler comme je veux. Donc c'est tout aussi valable pour la balance des blancs. Donc après ça dépend, si vous voulez une balance des blancs réaliste, là bien sûr il va falloir faire en sorte que toutes les couleurs qui apparaissent sur l'image soient le plus réelles possible. Mais si vous aviez déjà de base sur votre image une petite ambiance qui sort du lot et que vous voulez l'accentuer, n'hésitez pas du coup à baisser votre balance des blancs pour que ce soit le plus froid possible en ayant cette petite teinte bleue. Malheureusement quand vous faites ça, bien sûr, la teinte de la peau qui est de base jaune, orange, voire noir en fonction des pays, va se retrouver avec un côté
très bleuté. Alors c'est pas un mal en soi si jamais vous voulez assumer ça, mais moi dans ma façon de faire, j'aime bien essayer de retrouver les teintes naturelles pour que ce soit le plus cohérent. Donc comment on retrouve ces teintes naturelles? Il y a plein de façons de faire, et dans ce cas-là, il va falloir utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Vous avez déjà l'outil teinte dans le petit volet couleur qui va pouvoir vous permettre de changer un petit peu la couleur que vous avez sur la peau pour retrouver un petit côté un peu plus naturel. Néanmoins, si vous faites ça, ça va aussi s'appliquer sur toute l'image en entier, donc ça risque d'affecter le bleu globalement sur votre image au total. Donc après, vous pouvez faire des retouches plus localisées avec des filtres gradués ou radial, mais aussi avec des pinceaux, en étant le plus discret et le plus soft possible pour que la retouche ne se voit pas. Alors bien sûr, il faut quand même que ça puisse se voir au niveau de la peau. Pour retrouver cette teinte de peau, vous allez juste pouvoir jouer avec la balance des plans en réchauffant votre pinceau par exemple, ou les filtres que vous utilisez, pour retrouver et contrebalancer la balance des blancs froide que vous avez appliquée sur la totalité de l'image. Quand je vous parle d'une teinte de peau, ça peut aussi très bien être une zone en particulier de votre photo qui sort par exemple, qui est dans un petit rayon de soleil ou inversement, et dans ce cas-là, après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez pris sur le terrain pour l'accentuer du mieux possible. Ça sera donc à vous de jongler correctement avec des couleurs plutôt froides ou chaudes, histoire de pouvoir retrouver au mieux cette teinte de peau. Vous avez encore plein d'autres volets à votre disposition, entre autres l'étalonnage qu'il va falloir utiliser à bon escient pour ne pas trop dénaturer les couleurs de base. Vous avez aussi le petit volet color grading. Là, ça va vous permettre d'ajouter une certaine teinte de couleur, que ce soit dans les basses lumières, dans les lumières moyennes ou dans les hautes lumières. Donc là encore, il va falloir y aller à tâtons, vraiment très doucement pour que vous puissiez gagner cet effet naturel. Une petite astuce qui pourrait aussi vous aider, ça va être de garder les très hautes lumières le plus blanc possible et les très basses lumières le plus noir possible pour garder encore une fois cette lumière qui soit le plus réaliste. Et essayez ensuite de jouer entre les deux pour pouvoir récupérer les couleurs que vous voulez. Lightroom vous propose une multitude d'outils à votre disposition avec lesquels il faut vous amuser. Vraiment, n'hésitez pas à aller, même des fois dans les extrêmes, pour pouvoir jouer au maximum avec ce qui est possible sur vos photos. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer et découvrir un petit peu comment tout ça fonctionne. Ça m'arrive très souvent de bloquer sur une photo, de ne pas savoir la couleur que je veux lui appliquer. Je vais des fois changer plein de fois de colorimétrie, rien qu'en appliquant les réglages d'une autre photo sur celle-ci, ça arrive à me donner une petite idée, une petite direction à prendre pour pouvoir ensuite trouver ce que je voulais sur ma photo. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à explorer tout ce qui est à votre disposition pour optimiser votre apprentissage et ensuite connaître le logiciel par cœur pour savoir où et comment appliquer chaque paramètre. J'ai l'impression encore une fois de me répéter à chaque vidéo, mais il n'y a pas de secret en photographie. Les bases de la photo sont relativement simples. Après, à partir de là, une fois que vous les saurez, ça va être beaucoup d'apprentissage et d'expérience pour pouvoir sortir le travail dont vous serez fier. Plus vous allez prendre des inspirations à droite et à gauche, que ce soit sur des livres ou des réseaux sociaux, plus vous aurez des notions ancrées dans votre tête pour pouvoir les réappliquer et les traduire ensuite sur le logiciel. Une chose bien évidemment à ne pas négliger, que je vois énormément sur beaucoup de travail sur Instagram, entre autres, c'est là où je vois le plus de choses, ça va être de travailler votre cadre et la composition. C'est pas parce que vous travaillez une ambiance bien particulière, bien cyberpunk, assez assumée et très forte, que vous allez rendre votre photo intéressante. La base de la photo, ça va être de comprendre la lumière et le cadre qui va avec votre exposition. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre œil et ensuite avoir une photo qui a encore plus d'impact avec la post-prod que vous allez lui appliquer par la suite. Donc pensez bien à ça et ne l'oubliez pas, sur le terrain c'est quand même la base. Et ensuite amusez-vous sur le logiciel si vous voulez faire quelques folies. Voilà tout pour moi, j'espère que cette petite parenthèse vous aura plu et va vous faire un petit peu réfléchir sur votre façon de retoucher la photo. Encore une fois, c'est ma façon de faire. Si vous avez d'autres façons de faire de votre côté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez réussi à faire des photos qui vous plaît avec une atmosphère bien réussie tout en gardant la teinte de peau, montrez-le moi sur Instagram, ça sera avec plaisir. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Photopia. Et pensez bien à vous abonner pour ne rien louper. Ciao!